Moi, je le dis encore aujourd'hui, je suis Charlie. Je m'appelle Lucas Bénard, j'ai 19 ans et je suis étudiant en histoire à Paris. Je fais partie de 2 associations, l'Extrapol à la fac et Droit des lycéens, où je suis beaucoup plus actif parce que je suis membre du bureau et j'effectue un service civique au rectorat de Paris auprès de la délégation académique à la vie lycéenne et collégienne. Voilà. Et on dit de moi que je suis quelqu'un d'engagé, donc j'espère que justement c'est le cas. Je crois que le premier homme politique qui m'a intéressé, c'est-à-dire que je l'ai découvert parce que justement il était en exercice, c'était le président Sarkozy. C'est quelqu'un qui, quand il va sur un plateau, on sent qu'il est là pour débattre, il est là pour échanger ses idées, il est là pour faire valoir son combat. Et puis il a quelque chose en plus que les autres, c'est un chef. Il assume, il choisit et il assume ses décisions. Et ça, pour moi, en politique, c'est très important parce que tout le monde n'assume pas son bilan. Et il fait ce choix justement d'aller vers les Français, comme d'autres, hein, mais c'est quelque chose d'important pour moi. Ça reste, dans ce cas-là, un exemple. Après, c'est une vision très personnelle aussi de la politique. Le président Sarkozy a aussi quelques déboires, il y a du bon et du mauvais, mais c'est, je pense, la personne qui, qui me montre l'exemple. Voilà, entre guillemets. Parce que bon, les affaires fiscales, etc., c'est pas trop pour moi encore. Mon engagement politique, en un mot, mon engagement tout court, ça serait agir, parce que je considère que quand on fait de la politique, on est là pour aller sur le terrain. Pour moi, c'est un sport noble de combat. C'est un sport de combat, comme dirait Gaspard Ganzer, mais c'est un sport noble. Et ça, c'est très important parce que quand on agit, on fait ça pour les autres. On s'engage pas que pour un petit groupe. On fait ce travail-là pour l'ensemble de la communauté. Et c'est très important d'aller voir, d'aller discuter, d'échanger, de débattre. Et c'est ce que j'ai appris pendant les municipales à Paris. Alors j'ai soutenu La République en marche, mais j'ai appris plein de choses. Moi, j'ai pas de carte de parti, mais j'ai appris plein de choses pendant cette campagne. Je me suis rendu compte que la politique, c'était vraiment du terrain. Voilà. Et que parfois, c'était très dur, mais que justement, il fallait assumer et continuer à échanger, à débattre et à rassembler le plus possible. Ces 10 dernières années, il y a eu 2 gros événements qui m'ont marqué et je pense qu'ils me poursuivront toujours nationalement, hein. Il y a eu les attentats, parce que moi je suis parisien. Je vivais à la porte de Vincennes, j'y ai vécu quasiment 15 ans. Donc l'attentat de l'Hypercacher, j'étais aux premières loges. Charlie Hebdo, j'ai défilé dans les rues de Paris pour Charlie Hebdo. Et moi, je veux dire encore aujourd'hui que je suis Charlie, parce que il y a plein de gens qui, quand il y a eu l'anniversaire des 6 ans, sont venus me voir, me dit mais Charlie Hebdo, ils sont racistes, homophobes, etc. Mais ça, je sais pas, je lis pas le journal. En fait, je considère qu'être Charlie, ce n'est pas supporter financièrement un journal ou être d'accord avec ce qu'il dit. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de mourir pour un dessin, on n'a pas le droit de mourir pour une parole. Et pour moi, un crayon de papier restera toujours plus fort qu'une Kalachnikov. Donc moi, je le dis encore aujourd'hui, je suis Charlie. Et soyez Charlie parce que justement, on supporte la presse, on supporte nos propres libertés. Et ça doit continuer et on doit les préserver le plus longtemps possible. Toujours et tout le temps. Le deuxième événement, c'est la marche pour le climat de la jeunesse. J'étais très surpris parce que j'y suis allé aussi. J'ai vu tout le monde. J'ai vu de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Bon, l'extrême droite, c'est plus difficile quand on est jeune de s'assumer, mais il y avait des amis conservateurs et je me suis dit, d'accord, il y a une prise de conscience collective, c'est très bien. Les gens, en fait, ne seront pas confisqués par un seul parti et justement vont pouvoir enclencher quelque chose. Et ça, je me suis dit que ce serait excellent justement pour le futur, en tout cas de notre pays, le futur du monde. Enfin, j'espère que c'est la même chose ailleurs. La lutte n'est pas confisquée. Voilà. Ce sont les 2 événements nationaux qui m'ont marqué. Personnellement, ce pourquoi je ferais de la politique, c'est à cause d'un événement. C'est sur la place de la République il y a 3 ans, j'étais en première. On vient me chercher au lycée parce que il y a ce rassemblement contre l'antisémitisme et là on me dit bon bah écoute, il y aura ce soir le Premier ministre. C'est un hommage républicain pour Simone Veil. Le portrait avait été dégradé, il y a eu plein d'attaques antisémites et donc on me dit bah, est-ce que tu veux lire?
je prends un texte de Simone Veil, on se retrouve devant 20 000 personnes sur la place de la République. On voit le Premier ministre qui vient nous saluer, Jean-Michel Blanquer. On nous dit qu'on est à la télé en direct sur toutes les chaînes de télévision, qu'il y a 20 000 personnes. Et surtout, on voit Nicolas Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy, et le président Hollande arriver. Et on se dit, au fait, il y a du monde. Si on se plante devant tout le monde. On n'a pas le droit à l'erreur. Et je monte sur cette estrade, je saisis ce pupitre quand je vais lire, et ça se voit à la vidéo. Je me sens bien plus à l'aise qu'au début. Et quand je vais redescendre de ce truc-là, je me suis dit, je veux refaire ça. Je veux parler aux gens, je veux me battre pour des choses qui valent le coup, parce que les gens nous ont applaudi. J'ai vu en direct une foule qui réagissait. Et je me suis dit, c'est génial, je veux fédérer, je veux rassembler. Et ça, je pense que j'essaierai de refaire ça le plus souvent possible, si je peux, hein, si j'y arrive. Mais voilà, ça, c'est mon engagement personnel, c'est ça. C'est lutter et apporter quelque chose aux autres. Ça fait partie de ces réussites, mais je sais pas quelle est la plus grande. Je fais pas cet examen-là. Je veux dire que ma dernière fierté, c'est d'avoir présenté en salle des thèses à la Sorbonne le premier CAVL de Paris, en présence de monsieur le recteur, mais surtout parce que derrière moi, il y avait un grand portrait de Richelieu, que j'apprécie beaucoup, parce que c'est la raison d'État, Richelieu, qui veillait en fait sur toute la salle. Et la salle des thèses en Sorbonne, c'est vraiment quelque chose, parce que il y a les ors de la République. Tu sens que tu es dans une toute autre atmosphère, et ce n'est pas mon environnement. Donc moi, j'étais vraiment très impressionné. Bon, il ne fallait pas que ça transpire, mais j'étais très fier de mener cette réunion tout seul, enfin avec une autre élue, mais pas d'adultes. Les adultes, justement, suivaient la réunion. Et ça, je trouvais ça génial. Le premier événement, celui de la place de la République, il y joue pour beaucoup. Mais pourquoi et comment je me suis engagé? Mon engagement, il commence au lycée. Au lycée, parce que j'arrive en seconde. J'arrive dans un lycée où, je me dis, c'est pas la vision que j'ai, en fait, du bahut. Et puis, j'hésite même à partir. Et avec des amis, on se dit, mais attends, il y a quelque chose à faire, il y a personne. Et il y a un potentiel. Et donc, on a commencé à papoter, à discuter, déjà entre nous, au sein de l'établissement. Et puis, on s'est renseigné sur ce qui se faisait autour avec nos autres amis. Et on s'est dit, non, mais il faut faire quelque chose, on va y aller. Et on a commencé le CGL, et puis la maison des lycéens. Et mon engagement s'est construit sur ça, en fait. J'ai commencé à l'échelle de mon lycée à m'engager pour les autres. Et je me suis rendu compte, en fait, que je servais à quelque chose. J'ai pris ma place dans la société, dans le sens où je me suis rendu compte que j'étais utile. Et là, je pense que l'engagement, quelque part, m'a sauvé, parce que c'était pas acquis. Justement ce salut, parce que je viens d'un milieu qui est prolo, genre ma mère nous a élevés toute seule avec ma petite sœur. A fait partie de cette catégorie de personnes qui, dans la classe moyennement basse, gagnent le trop pour pas gagner, pour justement pas avoir les aides sociales, et du coup on dit que t'es pauvre toute ta vie. Il y a plein de soucis aussi qui s'y rajoutent, et ça permet pas forcément l'épanouissement. En tout cas sur le moment, c'est source de pression, de stress, et quand tu vis dans un endroit justement où on te parle pas forcément de lecture, où on s'occupe de la musique, du rap, c'est de la culture, mais c'est de la culture populaire. On cherche pas la littérature. C'est très compliqué de pouvoir s'engager ou de trouver sa voie, même à l'école. J'ai plein d'amis qui n'ont pas poursuivi des études, qui sont très heureux aujourd'hui dans ce qu'ils font, mais c'était pas sûr que ça se fasse, hein. J'ai un parcours qui est sinueux, mais je suis content d'arriver là où je suis aujourd'hui, pardon. Quand on s'engage, c'est pour les autres. Quand on s'engage, c'est pour les autres. Voilà comment je le définirais. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour s'engager pour soi-même, pour un groupe de personnes, une élite, communauté. On s'engage pour l'ensemble, la communauté nationale, la communauté locale, tout ce que tu veux, mais il y a beaucoup de gens qui le disent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et ça, pour moi, ça ne fait pas partie de cette noblesse qu'est la politique. Voilà, on est là pour justement trouver des consensus, parler, discuter, affronter les idées, les points de vue, mais on n'est certainement pas là pour diviser. Et il y en a qui le font, et on t'aimant d'ailleurs. Bon, chacun son point de vue, s'il y a des électeurs, tant mieux, mais moi, ça me déçoit. Voilà. Oui.
Alors, le CAVL, c'est bon, le conseil académique à la vie lycéenne. Et moi, il faut savoir qu'au lycée, bon, je n'y ai pas du tout touché. Je restais très, très enfermé dans mon établissement. Je l'ai pas vu faire pendant 2 ans, en tout cas très peu. Et j'ai eu cette chance en fait de faire venir des officiels à Paul Valéry. Et derrière, j'ai rencontré la DAVL par intérim qui arrivait à Paris. Et elle m'a dit, écoutez Lucas, moi j'y connais pas grand-chose et j'ai besoin de quelqu'un de motivé. Est-ce que ça vous dit de bosser avec moi? Et moi, je lui ai proposé un stage. Parce que je voulais que quelque part ça puisse apparaître. Et elle m'a dit non, non, un service civique quand même, ça serait mieux. Et effectivement, c'est plus sympa. Je suis pas considéré comme un stagiaire, je fais pas le café. Je m'occupe vraiment de soutenir la déléguée académique. J'apprends aussi ce que c'est qu'une administration, parce que j'étais placé en tant qu'élu dans une administration, je voyais à quoi ça ressemblait, mais là je suis à l'intérieur. On subit ce qui se passe. Je me rends compte que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir non plus. C'est-à-dire que les grands méchants ne sont pas forcément ceux que l'on pense. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent d'au-dessus et on applique. On me demande la même éthique qu'un fonctionnaire alors que je n'en suis pas un. Voilà. Donc, c'est une très bonne formation. Engagement, voilà. Parce que ouais, je dis ça un peu rigolant, mais on peut s'engager partout, dans les associations, dans les mairies, dans les ministères, dans les administrations plus largement, et ça apporte une vraie formation. Après, il y a de l'humain aussi dedans, donc il faut tomber sur la bonne personne. J'ai de la chance de tomber sur une bonne personne, mais je sais qu'il y a des gens chez qui ça se passe un peu plus mal, mais il ne faut pas se décourager. Faut se dire que c'est une expérience qui apporte quelque chose dans le monde professionnel, quoi qu'on en dise, même si on doit le faire valoir et allez-y parce que c'est une très très bonne formation. C'est la continuité du service national. On se bat pas, on porte pas une arme ni un treillis, mais derrière on apprend quelque chose quand même. Engagez-vous parce que, mais d'abord, avant de vous engager, c'est informez-vous, c'est le plus important. Parce que quand on s'informe, quand on lit, quand on se renseigne, quand on va voir des vidéos, on est capable de se faire son propre avis, son propre jugement. N'écoutez jamais qu'un seul discours. Faites-vous, je sais pas, un pour ou contre dans ce que vous entendez pour vous faire votre avis. C'est-à-dire qu'il y a des lignes éditoriales, il y a des idéologies aussi dans les médias et il faut vraiment confronter les points de vue pour justement pouvoir se faire le sien. Et ensuite, engagez-vous. Alors, il y a plusieurs manières de s'engager. On peut aller dans une association comme chez Demain Citoyen, Droits des lycéens ou d'autres, les partis politiques, les journaux. Il y a plein de manières de s'engager. C'est vraiment quelque chose de pluriel. Donc, chacun peut trouver sa voie, je pense, dedans s'il a envie de le faire. Et foncez vraiment parce que c'est passionnant d'être là pour les autres. Voilà. Je pense que l'anecdote que j'ai, c'est ce que les gens pensent de moi, au physique. C'est-à-dire que quand les gens me voient arriver, on m'a souvent dit « Ah mais de toute façon tu connais rien, tu sais pas ce que c'est que la pauvreté, tu sais pas ce que c'est de vivre dans un quartier, tu sais pas parce que t'es un petit bobo parisien. » Je fais « Bah ouais mais je suis désolé en fait, et vous en fait je viens du même monde que toi, j'ai fait de la ZEP comme toi, j'ai grandi dans le même milieu que toi, alors j'ai peut-être eu un peu plus de chance, et ça, je peux que remercier ma mère pour ça. Mais du coup, j'aime bien en fait que les gens se trompent de moi au premier abord, parce que les gens pensent des choses et quand on commence vraiment à se connaître, les gens se rendent compte en fait qu'ils sont que des a priori. Et les a priori, il faut les déconstruire. Voilà. Et j'aime faire ça, avoir cet exercice-là auprès des gens. Voilà. C'est pas une anecdote très drôle, mais c'est une anecdote. Eh bien, écoute, je suis un peu lasse. Je suis un peu lasse parce que la crise sanitaire telle qu'on la connaît aurait pu trouver d'autres solutions, en tout cas pour résoudre cette crise. J'ai l'impression qu'on ne nous préserve pas assez, qu'on ne préserve pas assez les jeunes, qu'on ne préserve pas assez la culture, plus largement en fait la société, parce que
surtout pour la jeunesse, on sait qu'on est une génération qui va affronter plein de choses. La crise climatique, les crises économiques, donc ça, on est en plein dedans, mais on est en train de nous faire démarrer une course de fond et je suis pas sûr qu'on est prêt aujourd'hui à 20 ans de pouvoir la suivre. Et on aurait pu faire d'autres efforts, je pense. Tu vois, au premier confinement, on aurait dû stopper la pandémie. On aurait dû vraiment la stopper. En Chine, ils ont réussi à le faire. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une démocratie comme la France, on n'était pas capable de le faire. Sachant que c'est une dictature et que c'est inconcevable pour moi. Et pour moi, penser à un troisième reconfinement et à tout ce que ça peut apporter sur le monde étudiant, la culture, plus généralement la société, le monde du travail, etc. Je trouve ça, moi ça me fatigue, vraiment. Je veux bien continuer de suivre et d'entendre, il faut assumer les choix que l'on fait, mais je commence vraiment à être lasse.